Les partis civils qui sont des associations pro-israéliennes, le lobby israélien en France et le gouvernement français m'accusent de discrimination contre la nation israélienne et d'incitation à la haine et à la violence parce que j'ai publié sur notre site Europalestine une vidéo d'une action de boycott des produits exportés par Israël dans le cadre de la campagne internationale Boycott des investissements sanctions. J'espère que Madame Alliot-Marie va venir, puisqu'elle est citée, et j'aimerais lui poser la question de savoir quelle différence entre le boycott contre Israël et le boycott que l'on décrète en France contre le Mexique, par exemple. J'aimerais savoir pourquoi une résolution qui a été votée par un Parlement européen sur le gel des accords d'association n'a jamais pu être appliquée par la France. La France n'est-elle pas européenne pour pouvoir appliquer une résolution adoptée à la majorité du Parlement européen? Alors entre ceux qui appellent à boycotter la Corse, d'autres qui appellent à boycotter le Mexique, pourquoi nous on ne serait pas dans ceux qui appelleraient à boycotter Israël? Cette action de boycott, ce sont des citoyens qui se substituent à ce que devrait faire le gouvernement français et qu'il ne fait pas. Seul gouvernement au monde a donné des ordres à la justice française, pour lui demander d'essayer de condamner des hommes et des femmes qui font cet acte moral en leur âme et conscience. Je suis cité comme témoin au procès d'Olivia Zemmour, car elle est poursuivie pour discrimination. Et qui discrimine qui? Je crois que c'est un comble de poursuivre pour discrimination quelqu'un qui lutte contre de terribles discriminations imposées depuis plus de 60 ans au peuple palestinien. Je trouve que ce procès est à contre-courant de cette marche historique de la libération des peuples arabes. Et je pense personnellement que ce procès dessert Israël et la cause de la paix. Et j'estime qu'Olivia Zemmour est une citoyenne de conscience qui se bat pour la paix et qui fait honneur à notre pays. J'étais dans la vidéo sur laquelle justement le procès va avoir lieu. C'est tellement ridicule, c'est tellement grotesque de quoi on est accusé. Et je pense vraiment que le CRIF aura mieux à faire d'arrêter d'être ridicule à ce point. Shukran. Je ne suis pas encore coupable, je ne comprends pas pourquoi, parce que j'ai signé, comme tout le monde l'appelle, BDS et je n'ai jamais été inculpé. Non, je suis là pour témoigner pour la copine. C'est un des procès nombreux qui sont faits aujourd'hui contre les militants qui appellent au boycott. Moi je me sens complètement solidaire, d'autant plus solidaire que je suis allé souvent à la fois en Israël et dans les territoires occupés. Comme militant, comme membre du Parlement européen. J'ai vu de près un peu la situation absolument insoutenable qui existe pour les Palestiniens là-bas. Et par conséquent, venir expliquer que ça n'a rien à voir, notre campagne, avec du racisme, de l'antisémitisme ou quoi que ce soit, c'est uniquement lutter contre une politique colonialiste, répressive, qui est celle d'un État, qui est l'État d'Israël. Il faut bien voir que même en France, les personnes et les associations, etc., qui font du boycott contre des nations ne sont pas poursuivies en justice. Vous avez aujourd'hui en France les magasins Carrefour qui boycottent les produits de Birmanie pour des raisons d'éthique. C'est écrit noir sur blanc sur leur charte et personne ne vient les accuser de discrimination contre la nation birmane. Aujourd'hui, il y a des gens que le gouvernement ne poursuit pas et il ne fait poursuivre uniquement, pour garantir l'impunité à l'État d'Israël. C'est-à-dire qu'il demande à des juges de détourner des lois de manière à garantir l'impunité d'Israël. Ce qui est très très grave à tout point de vue. Y compris parce que c'est ça qui suscite l'antisémitisme dans le monde entier. C'est le fait justement qu'on garantisse depuis plus de 60 ans maintenant l'impunité à un État qui, depuis plus de 60 ans, martyrise un peuple qui, il faut le rappeler, n'a rien à voir avec les persécutions des Juifs en Europe. Je dois dire que là, il y a, par rapport à d'autres campagnes que j'ai connues il y a longtemps contre l'apartheid, par exemple en Afrique du Sud, il y a une répression beaucoup plus forte aujourd'hui. Les militants anti-apartheid, à quelques exceptions, leur foutaient la paix. Mais aujourd'hui, c'est systématique. Mais je pense qu'il y a une campagne qui est poussée par les milieux sionistes en France, et notamment le CRIF, et qui font tout pour ne rien tolérer de ce qu'ils appellent de l'antisémitisme, qui n'a absolument rien à voir avec l'antisémitisme.
Moi, j'ai vu les premières plaintes qui ont été posées sur un thème qui est absolument inacceptable, qui fait la confusion entre le sacré et le politique. Alors ça, je le dénonce. C'est clair que si les campagnes boycott n'avaient pas d'impact, il n'y aurait pas de procès. Donc c'est justement parce qu'il y a de l'impact que les procès ont lieu, pour décourager les militants, pour qu'ils n'aillent plus faire des actions boycott, pour qu'ils soient découragés d'aller devant un tribunal parce que ça coûte de l'argent, il faut mobiliser des gens, donc ça demande de l'énergie. Toute cette énergie qu'on passe au tribunal, on ne le passe pas à faire des actions boycott. C'est ça, en fait, la mentalité de ceux qui attaquent, c'est qu'ils se disent on va les occuper avec ça, comme ça ils ne font plus d'action. Manque de bol, quand on va devant un tribunal, c'est x10 les actions. Voilà, on vient de la Belgique, on est venu avec quelques personnes en voiture pour assister au procès ici à Paris, parce qu'on suit de très proche ce qui se passe, parce qu'on fait le même type d'action en Belgique. Donc c'est pour ça que c'est important que des gens d'autres pays qui mènent le même type d'action sont présents et soutiennent la personne qui est accusée de faits qui sont tout à fait acceptables dans une démocratie. On ne comprend pas du tout pourquoi une personne peut être poursuivie pour exprimer ses pensées ou ses convictions. Donc pour l'instant, ont été entendues les plaidoiries sur les irrecevabilités. Donc Maître Comte a soulevé des irrecevabilités concernant des nullités en fait, concernant la forme de la citation qui a été délivrée. Et pour ma part, j'ai soulevé des irrecevabilités concernant certaines des parties civiles. Ont ensuite été entendues Madame Zemmour en tant que prévenue, puisque c'est l'ordre classique des choses. Et ensuite a été entendu un premier témoin et cela a été suivi par la suspension d'audience.